Bonjour Bob Terry. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. Vous serez une des plus belles chances de médaille à Londres. Ce seront vos 4e Jeux Olympiques. Votre objectif, le dimanche 5 août prochain à 21h25 et la finale du 3000 mètres steeple. Avant de répondre aux questions de la rédaction sportive du Républicain Lorrain, ici au siège de notre journal à Voipy, avant de répondre aux questions de nos lecteurs, je voudrais qu'on fasse tous les deux un détour par le Kenya. Et plus précisément par Iten, à 6 heures de route à l'ouest de la capitale Nairobi, un village posé sur la falaise à 2500 mètres d'altitude. Nous sommes juste après les mondiaux de Berlin en décembre 2009. Pour gagner, vous choisissez l'Afrique et le berceau de la course à pied. Il y a cette confidence que vous faites dans ce documentaire, Bob Runner. Vous dites au Kenya, tout le monde court. Je voudrais savoir, Bob Terry, quand est-ce que vous avez su, vous, que courir, que la course allait changer votre vie ? Ouais, je savais que j'allais faire la course à pied mon métier aux alentours de 20 ans. Quand j'ai participé à mes premiers Jeux Olympiques, j'ai commencé à goûter au très haut niveau. Et je me suis dit qu'il y avait possibilité à ce que ça devienne mon métier. Après, je me suis donné les moyens de réussir. Je me suis beaucoup investi personnellement, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Et petit à petit, j'ai progressé et je suis arrivé au très haut niveau. Après, le fait d'arriver au très haut niveau, le plus dur, c'est pas d'y arriver, c'est d'y rester. Et après y rester, il faut faire encore plus d'investissements, plus de sacrifices. Et le fait d'aller en Afrique m'a fait prendre conscience de certaines choses, de certains privilèges que j'ai quand je suis en France ou en Europe. Et ça m'a permis justement de progresser et d'y arriver. Alors dans ce reportage de Canal+, on apprend que vous êtes adopté par le groupe de Moses Masai, médaille de bronze aux mondiaux de 2009, quand vous êtes invité à boire le thé. Qu'avez-vous appris lors de ce stage au Kenya que vous n'auriez jamais appris ici en Europe? J'ai beaucoup appris sur ma personnalité, sur moi, sur ma capacité à m'adapter aux situations et aux événements là-bas. Parce que bon, c'est l'Afrique, avec tout ce que ça implique, les gens sont... Voilà, il y a une certaine passivité, les gens sont oisifs, on n'a pas cette contrainte d'heure qu'on a, ou d'horaire qu'on a en Europe. Donc j'ai beaucoup appris. Après, au point de vue sportif, l'émulation est très forte et le fait d'être remis en question tous les jours à l'entraînement m'a fait prendre conscience de certaines de mes qualités et je les ai retranscrites en compétition. Quelle qualité justement? Des qualités mentales, le fait de m'accrocher quand c'est dur, d'être dans la souffrance, d'être un peu plus dur au mal par rapport à l'entraînement, d'aller chercher vraiment au plus profond de moi-même certaines valeurs, valeurs de combativité, le fait de rien lâcher à l'entraînement. Ça aussi, ça a été très formateur. Ouais. Vous dites que cette semaine est cruciale dans votre emploi du temps. Vous êtes à Metz toute la semaine. Pourquoi cette semaine-là est très importante dans l'objectif de Londres? Bon, de toute façon, aujourd'hui, je fais participer. L'objectif, c'est mes 4e Jeux Olympiques. Moi, j'en ai déjà participé à 3. Aujourd'hui, je fais partie des 5 meilleurs du monde qui peuvent batailler pour une médaille. Malheureusement, l'année dernière, j'ai eu une blessure qui m'a éloigné des pistes pendant 6 mois. J'ai été opéré du tibia. Voilà, il y a toute une question de récupération de l'opération qui a été mise en place, le fait de recommencer à s'entraîner. Depuis le mois d'avril, j'ai un rythme de croisière qui est très intéressant. Après, voilà, mes adversaires, eux, progressent, le niveau mondial progresse, et le fait d'être arrêté si longtemps fait que c'est très difficile de pouvoir revenir aussi vite à mon niveau. Et je ne prendrai pas le risque physiquement ni psychologiquement d'aller aux Jeux Olympiques en n'étant pas à 100%. Et aujourd'hui, cette semaine est très importante dans cette optique-là. C'est sûr que pour le commun des mortels, le fait de ne pas aller aux Jeux Olympiques, entre guillemets, c'est décevant, mais je ne peux pas me permettre d'aller aux Jeux Olympiques en n'étant pas à 100%. À quelles conditions? C'est-à-dire c'est 100%, c'est si vous sentez que vous ressentez encore une douleur, si vous sentez que les temps ne sont pas au rendez-vous? Ouais, c'est plus sur le rendement au niveau de l'entraînement, si je respecte pas la marge donnée avec mon entraîneur, si au niveau des douleurs physiques ça s'accentue, je ne prendrai pas le risque d'aller à Londres. Voilà. Quelle part prend le mental dans une course? Dans une course ou dans une préparation, bon, c'est lié, mais je pense qu'à notre niveau, 70% c'est le mental et 30% le physique. Parce que c'est celui qui va chercher le plus loin, plus profond de lui-même,
qui va chercher certaines choses au plus profond qui arrivera. Comment vous le travaillez justement? Alors pour le physique, on imagine bien comment on peut travailler. Pour le mental, est-ce que vous avez des séances spécifiques par exemple? Non, j'ai pas de préparateur mental ou ce genre d'aide. Mais voilà, quand je vais en Afrique, je m'entretiens mentalement, je vais chercher des choses parce que là-bas, je suis en éveil, j'ai une certaine africanité en moi qui fait que ça me permet toujours de me remettre en question et quoi qu'il arrive dans ma vie d'homme, plus tard, même à l'heure actuelle, ça me sert pour voilà, avoir un état d'esprit conquérant. Alors première question de lectrice, Mathilde de Metz. Je voulais juste savoir, au bout de 4 participations aux Jeux Olympiques, comment on arrive à gérer et surtout à s'habituer à la pression? Alors, moi, je n'ai pas de pression particulière parce que je fais ce que j'aime et je me prépare en conséquence, justement. La pression, c'est quand on n'est pas prêt, qu'on a peur de l'événement et ainsi de suite. Moi, quand je cours en compétition, c'est que je suis prêt. Je maîtrise ce que je peux maîtriser. Après, ce n'est pas de pression, c'est un peu le trac. C'est le fait de retranscrire ce que je fais à l'entraînement en compétition qui est le plus dur. Mais la pression, non, je ne me la mets pas plus que ça. Et puis, je fais de la course à pied parce que j'aime ça et je veux que ça soit un plaisir, pas une contrainte. Question de Cindy de Metz. Avant les Jeux Olympiques, combien de temps ils s'entraînent? Combien de temps par jour? Alors, nous, ce n'est pas en heures qu'on calcule ou en temps, c'est plus en kilomètres. Voilà. En termes de préparation, dans la préparation vraiment accentuée sur les JO, on parcourt entre 160 et 170 km par semaine. Et en termes de fréquence, je m'entraîne 12 fois dans la semaine, sauf le mercredi après-midi et le dimanche. Voilà, je m'entraîne matin et soir. Question d'Iman maintenant. Je voulais vous demander, qu'est-ce que ça changerait d'avoir une médaille d'or dans une vie d'athlète? Pour moi, rien. Après, voilà, c'est un événement mythique. Quand je dis pour moi rien, c'est en tant qu'homme. Après, c'est un événement mythique, c'est l'événement numéro 1 pour les sportifs de tout niveau et de tout horizon, c'est sûr. Mais après, voilà, moi je cours contre les mêmes adversaires, que ce soit au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques, moi je me donne les moyens de réussir. Et c'est sûr qu'être médaillé olympique dans un palmarès, c'est grandiose. Après, il n'y a pas que les Jeux Olympiques, il y a d'autres événements qui sont tout aussi importants. Question de Didier de Bâti. On a évoqué le fait que vous puissiez passer sur marathon après les Jeux Olympiques. Donc moi, je voulais savoir si c'était de l'info ou de l'intox. Ouais, j'espère participer à un marathon et je me préparerai en conséquence. Au jour d'aujourd'hui, le niveau mondial est très relevé. Il faut courir en 2h05, 2h06 minutes le marathon. Mais je me sens capable de faire ces chronos-là. Mais par contre, il faudra vraiment s'investir beaucoup et aller souvent en Afrique pour aller justement s'entraîner avec les meilleurs coureurs africains qui sont les meilleurs coureurs du monde au marathon. Vous avez un programme minuté par votre entraîneur Jean-Michel Diringer. Donc avant de rejoindre Londres, vous foulerez notamment les stades de Font-Romeu, de Metz, de Saint-Denis ou d'Angers. Y a-t-il, pour finir, Bob Tari, dans cet agenda, du temps pour vous, j'allais dire, pour du hors-piste? Oui, parce qu'avant tout, avant d'être sportif de haut niveau, on est des hommes et il faut avoir aussi des soupapes justement pour penser à autre chose qu'à ces événements sportifs à préparer. Moi, je passe beaucoup de temps quand je suis à Metz avec ma famille parce que ça me permet justement de décompresser et de penser à autre chose. Et puis moi, je suis quelqu'un de très terre à terre. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'actualité, ce qui se passe dans le monde et ça me permet aussi beaucoup de relativiser par rapport au sport. Qu'est-ce qui vous a marqué justement dans les derniers événements de l'actualité? ArcelorMittal, à Florange. Ouais, c'est compliqué parce que eux, ils vont à l'usine, c'est leur travail, c'est leur gagne-pain. C'est difficile, hein. Eux, ils vont à l'usine, entre guillemets, ils se cassent les reins. Et quand on voit à côté la fortune que le propriétaire amasse, c'est un peu indécent. Pour finir, votre idole, je crois, est Usain Bolt. Une de vos idoles? Ouais. S'il y avait un sportif, alors il y a l'Euro 2016 qui commence, il y a les JO qui arrivent, il y a Roland Garros qui vient de se terminer. Quelqu'un dans le domaine sportif, un homme ou une femme? J'ai pas d'idole, mais quand j'étais jeune, j'aimais bien. Enfin, quand j'étais jeune. Zinedine Zidane, pour ce qu'il a apporté au foot, ouais, c'est bien. Parce que le foot, c'est ma première passion. J'aime bien Zinedine Zidane. Après, en tant qu'athlète, j'aime bien Ali Gebrselassie parce qu'il a une longévité incroyable. Ça fait 20 ans qu'il est là, et il est toujours au top niveau et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi.